Fort Kodjovi et Yadema Nyasingbe. Je t'enlève le prénom de Esson Zimna parce qu'il n'y a rien de Esson dans ta vie. Rien de Dieu dans ta vie. Tu es Satan Zimna. Tu es démon Zimna. Tu es le diable Zimna. Aucun Esson Zimna. Parce que je ne m'attendais pas que jusqu'à ce jour, tu sois capable encore de t'entêter jusqu'à ce point. Je ne m'attendais pas qu'après cette mobilisation de masse et ce désaveu clair du peuple, tu t'entêtes à rester là-bas pour gouverner qui? Tu veux gouverner qui, Fort? Aujourd'hui, je veux te manquer de respect. Pendant longtemps, moi j'ai décidé de ne pas m'énerver contre toi parce que je vais mourir avant l'âge. Mais aujourd'hui, je te dis que nous, le peuple, nous te détestons. Parce que jusqu'hier et aujourd'hui, nous estimons que si tu démissionnes et t'en vas tranquillement, personne ne va te poursuivre. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous voulons juste un Togo libre, où chacun ait les mêmes chances de réussir, où chacun soit égal devant la loi. Mais que demandons-nous de plus? Pensez-vous que le Togo a été acheté par Yadema et qu'il vous l'a légué après sa mort? Non, rien ne sera plus comme avant. Vous voulez être violent envers nous? Désormais, nous serons violents. Savez-vous, moi, je suis l'eau qui dort. Nous sommes capables, et même pire, que les violences que vous commettez sur le peuple depuis plus de 50 ans. Mais nous avons choisi d'aller dans la paix. Vous criez la paix, mais c'est vous qui provoquez la guerre. Nous avons organisé des marches pacifiques. Qu'est-ce qui vous oblige encore à rentrer dans la maison des gens pour les tabasser? Jusqu'à jeter des gaz lacrymogènes dans la chambre des gens, jusqu'à tabasser les vieux, jusqu'à embarquer juste des passants. Bon, où est-ce que vous voulez en venir? Peuple togolais, l'heure est grave. Et je demande juste à ceux qui disent encore que Fort n'a qu'à terminer ces 3 ans, de se remémorer ce dont ce gars est capable. En 2005, quand il a pris le pouvoir dans la violence, le peuple s'est révolté. Et le Togo était au bord de la guerre civile. Mais quand ils se sont assis, l'opposition est partie au pouvoir pour signer les accords politiques globaux, il s'est engagé à apaiser le pays pendant 3 ans et partir. Mais l'ensemble de l'opposition s'est dit non, aucunement dans la Constitution, il n'est prescrit un mandat présidentiel de 3 ans. Alors, on le laisse faire 5 ans et qu'il quitte. Après 5 ans, Fort revient pour dire, donnez-moi encore 5 ans pour parachever ce que j'ai entamé, comme s'il avait entamé quelque chose dans le bien du Togo. 10 ans passés et dans l'imposture, Fort entame un 3e mandat et refuse de signer une seule ligne, d'appliquer une seule ligne des accords qu'il a lui-même ratifié en 2006 et qui l'ont amnistié de toute poursuite et qui lui ont permis de gouverner le Togo. Mais vous qui avez fréquenté et qui dites laisser le faire jusqu'en 2020, croyez-vous que lui qui devait partir en 2010 et qui est resté jusqu'en 2015 partira en 2020? Et vous voyez, comme le ver est déjà dans le puits, il a lâché ses intentions claires. Oui, on va rétablir la constitution de 92, mais dès 2020, et on remet le compteur à 0, et je fais un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois, ça fait 14 ans. Bon, vous nous prenez pour qui? Togolais, réagissez, sinon le monde entier va nous considérer désormais comme des moutons. Nous ne sommes pas dupes jusqu'à ce point. Et M. Fort Nyasingbe, il serait profitable pour vous et votre famille nombreuse de démissionner tout de suite et de partir sans verser de sang. Sinon, nous nous engageons à vous poursuivre, à vous lyncher, à lyncher jusqu'au dernier de votre famille. Nous sommes capables de paix, mais nous sommes tout aussi capables de violence. Chers Togolais, peuple togolais en lutte, ne baissez pas les bras, même si on nous tabasse. Tenons dur, la victoire est proche. Quand le combat est plus dur, c'est que la fin est proche.
Que l'Éternel soit avec nous. La victoire au peuple.